Cliquez, vous êtes fiché. Autrefois, la police fichait les criminels, les délinquants, mais aussi les artistes et les homosexuels. Les fiches étaient en papier et elles étaient minutieusement classées. Aujourd'hui, les fichiers officiels sont informatisés et ils ne sont accessibles qu'aux autorités publiques. Mais de nos jours, le plus grand fichier du monde est totalement ouvert. Il n'est pas rempli par les policiers, mais par nous-mêmes. En surfant sur les réseaux sociaux, nous donnons inconsciemment des informations parmi les plus intimes. Des fichiers de police des années 30 à Facebook, nos journalistes Camille Rustici, Thomas Dudzinski et Noureddine Béziou ont enquêté dans le monde interlope du fichage des citoyens. Jean Cocteau, Pablo Picasso, Joséphine Baker ou Adolf Hitler. Tous épinglés au fichier central du ministère de l'Intérieur français. Les raisons, ils étaient homosexuels, étrangers ou activistes politiques. Bref, aux yeux de la police, tous suspects, comme les criminels, les prostituées et les vagabonds. Leurs fiches, les Archives nationales à Paris les ont présentées au public le temps d'une exposition à l'automne 2011. Le temps de constater que le fichage appliqué aux criminels s'est vite élargi à l'ensemble des citoyens. Avant tout, le fichage porte initialement sur les catégories qu'on considère comme potentiellement dangereuses ou dangereuses, comme les délinquants récidivistes, et que progressivement, on invente des techniques d'identification policière de plus en plus rationnelles qu'on va appliquer à des populations plus larges. Alors, les fous, les nomades, les vagabonds, puis ensuite on retrouve ces technologies ou ces techniques pour le fichage des étrangers, et en bout de chaîne, ces technologies sont appliquées à tout le monde, c'est-à-dire à l'ensemble des citoyens. Car l'objectif de l'État, c'est la surveillance des masses. Et les nouvelles technologies lui facilitent le travail. Place au fichage informatique universel, empreintes digitales, iris et même notre ADN sont stockés sur des puces. Depuis les attentats du 11 septembre, la biométrie est le nouveau bras armé du fichage. C'est une solution un peu magique, une solution high-tech un peu magique, qui est mise en avant par les pouvoirs publics pour résoudre des problèmes de sécurité, que ce soit le terrorisme, l'immigration clandestine ou les problèmes de fraude. Mais dans cette frénésie sécuritaire, chaque citoyen devient un suspect potentiel, d'où les menaces sur nos libertés et notre sécurité. Souvenons-nous des fichiers juifs en 1940. On voit dans plusieurs départements la police, les préfectures, le commissariat aux questions juives, s'emparer des fichiers de carte d'identité de Français et surtout carte d'identité d'étrangers, pour faire ce qu'on pourrait appeler une traque donc, aux Juifs. Et c'est vrai que là, c'est une opération de détournement par un régime des fichiers générés par le régime précédent. Détournement de fichiers, utilisation abusive des données personnelles, espionnage. Aujourd'hui, Big Brother s'appelle Facebook. Le réseau social aux centaines de millions d'utilisateurs est devenu le plus grand fichier du monde. Alors certains tirent la sonnette d'alarme. Max Schrems est un étudiant autrichien. Il a demandé à Facebook toutes les informations que le site détient sur lui. Il a reçu cette pile, 1200 pages de données. Certaines viennent de lui, mais la plupart c'est Facebook qui les a rassemblées sans lui demander son autorisation. Du coup, Max a déposé plainte contre le site pour violation de la vie privée. Il y a beaucoup d'informations que j'avais moi-même supprimées du site et qui ne devraient donc pas figurer sur ces pages. Il y a aussi beaucoup de données sur les endroits où je vais. Or, je n'ai jamais entré sur Facebook aucune information de géolocalisation. Mais Facebook sait à partir de je ne sais quelle autre donnée où je me trouve quand je me connecte au site. Bref, Facebook nous suit partout et mieux que les services de renseignement. Si vous y pensez, la CIA ou le KGB n'ont jamais eu 1200 pages de données sur un individu. Et qui ne voudrait pas détenir toutes ces informations et en avoir le contrôle? Parce que dès que ces informations sont sous votre contrôle, vous contrôlez aussi la personne. Un contrôle que les États aimeraient bien partager, d'où leur réticence à poursuivre le site. Et selon Max, c'est auprès de Facebook qu'il ferait des demandes d'informations. Facebook reconnaît qu'il reçoit en permanence des demandes de la part des services secrets et c'est très inquiétant parce que si le gouvernement recueillait ce genre d'informations directement auprès des individus, tout le monde s'alarmerait. Mais là, c'est indirect, c'est une entreprise qui récolte les données personnelles et le gouvernement les récupère par derrière. Facebook mieux renseigné que les services secrets? Une chose est sûre, les internautes nourrissent eux-mêmes Big Brother. Alors cliquez, vous êtes fichés.
Avec moi sur ce plateau, Christophe Alexandre Paillard, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien directeur juridique de la CNIL, qui est la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Et vous avez une autre casquette parce que vous êtes un spécialiste de l'intelligence économique et vous venez de publier en 2011 un livre qui s'appelle tout simplement « Les nouvelles guerres économiques » aux éditions Offris. Qu'est-ce que vous pensez de ce reportage? Est-ce que Facebook a le droit de faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire rassembler près de 1200 pages de données sur un individu? En réalité, d'abord, Facebook a tout à fait le droit. Il faut savoir que les informations qui sont sur Facebook sont certes collectées par Facebook, mais sont bien mises par quelqu'un. Ce n'est pas par Facebook. La surprise de cet étudiant autrichien vient d'une raison très simple, c'est que lui a mis un certain nombre de données, mais il oublie un léger détail, c'est que son réseau personnel d'amis ou de liens, et ça c'est vrai sur tous les réseaux sociaux, mais aussi des informations sur les personnes. Et donc le résultat des 1200 pages, c'est les informations que lui a pu mettre sur Facebook, plus les informations qu'ont pu mettre ses relations. Et si vous croisez le fichier de Facebook avec d'autres fichiers de réseaux sociaux, plus tous les tweets que vous pouvez envoyer, les réseaux LinkedIn sur le plan professionnel. En France, il existe des réseaux comme Copains d'avant, où on retrouve les anciens de son école. Mais on a le droit de croiser comme ça et de récupérer toutes ces... Vous n'avez même pas besoin de croiser. Vous faites une recherche très simple à partir de moteurs de recherche et déjà vous obtenez beaucoup d'informations. Si vous êtes vous-même présent sur tous ces sites, vous avez déjà une masse non négligeable d'informations sans faire aucun effort de recherche digne d'une agence de renseignement. Mais vous, quand vous étiez à la CNIL, on voit bien sur le site de la CNIL, vous vous êtes inquiété même sur Google, parce que Google rassemble les différentes informations qu'il y a sur leurs différents outils. Et ça, vous trouvez que c'est limite quand même? Oui, alors, il y a un an, donc en mars 2011, Google a un programme qui s'appelle Google Street View. Donc en fait, ce sont des voitures qui passent dans les rues du monde, partout. Là, actuellement, ils développent un programme sur la forêt amazonienne pour cartographier et photographier avec ce programme la forêt amazonienne. Alors en soi, c'est pas mal. Vous passez dans des rues, vous allez sur Google Street View et puis vous voyez votre rue, votre maison. Sauf que en France, par exemple, lorsqu'on vous photographie votre maison, vous avez tout à fait le droit de demander le retrait en fait, de votre maison du programme Street View. Alors là où c'est allé beaucoup plus loin, c'est qu'en fait, ils ne se contentaient pas de collecter, enfin de faire des photos, mais bon, ils nous ont dit que c'était une erreur, donc dont acte, qu'ils avaient collecté en fait à partir de capteurs en fait toutes les informations qui passaient en Wi-Fi lorsque passaient les voitures. Ah oui. Voilà. Et donc dans ces capteurs, vous avez votre numéro de carte bancaire, monsieur qui est en train de naviguer sur un site un petit peu licencieux que ne connaît pas son épouse. Enfin, vous voyez, ça peut aller très loin, ce genre de blague. Donc vous avez tiré la sonnette d'alarme. On a fait plus que tirer la sonnette d'alarme, c'est-à-dire que nous avons concrètement sanctionner Google avec une amende qui correspond au maximum de la loi française, la loi de 2004, qui était 150 000 €. Alors c'est peu, vous me direz. D'autres pays en Europe ont aussi condamné d'ailleurs Google, sanctionné Google pour cette pratique. Je pense par exemple aux Pays-Bas, qui ont des amendes, eux, beaucoup plus lourdes. Mais surtout, ce qui a beaucoup fonctionné, c'est ce que les anglo-saxons appellent le shame on you, c'est-à-dire faire honte à l'entreprise. Et donc effectivement, Google a fait machine arrière. D'ailleurs, en Allemagne, je signale que Google Street View a même disparu du fait de la pression de l'opinion publique et des pouvoirs publics allemands. Alors, vous venez de mentionner un certain nombre de pays. On a le sentiment que ce n'est pas un problème franco-français, entre Allemands, etc. C'est un problème européen. En ce moment, il y a des discussions au niveau européen. Vous, là encore, quand vous étiez à la CNIL, vous avez tiré des sonnettes d'alarme en disant le texte, c'est peut-être pas ça. Tout à fait. En fait, qu'est-ce que vous reprochez? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le débat européen est assez compliqué. Oui. Pour les personnes qui nous regardent sur France 24, il y a actuellement 4 grands débats à travers le monde en ce moment, de débats sur des textes juridiques importants. Un débat au sein de l'Union européenne qui refond le texte européen concernant la vie privée, qui est une directive, donc une loi si vous préférez, en fait de 1995. Vous avez également la même chose au sein de l'OCDE, qui est l'Organisation pour la coopération et le développement économique, qui, pour faire simple, est une organisation internationale qui regroupe tous les États développés du monde, le Conseil de l'Europe et une organisation qui regroupe tous les pays riverains du Pacifique et qu'on appelle l'APEC. Donc dans ces 4 instances, vous avez en ce moment un débat sur la refonte des textes qui encadrent les libertés personnelles et la vie privée sur tous les moyens, on va dire, électroniques. Parce que votre reportage l'a montré très bien. Il n'y a pas que Google ou il n'y a pas que Facebook, il y a également d'autres instruments comme la biométrie. Vous avez les caméras de vidéosurveillance, vous avez les téléphones portables.
Et vous avez maintenant d'autres technologies qui arrivent, comme la télé intelligente. Et vous avez par exemple aussi ce qu'on appelle les réseaux intelligents, qui sont des réseaux électriques, à partir desquels vous mettez des appareils qui permettent en temps réel, à partir de votre consommation d'électricité, de connaître exactement vos pratiques et donc de fait votre vie privée. Alors là, il y a un élément que vous avez soulevé à la CNIL qui était de dire si l'établissement principal de Google ou de Facebook est en Irlande et que moi, Français, je veux me plaindre contre Google ou Facebook, c'est pas par vous, la CNIL, que je dois passer, mais par l'équivalent de la CNIL en Irlande. Voilà. Et ça, vous trouvez que ça éloigne le citoyen et donc ça lui pose un problème? Alors ça, effectivement, vous avez entièrement raison. C'est un des points les plus bloquants des discussions actuelles sur le problème du droit d'établissement. Alors, bon, nous avons un peu progressé depuis quelque temps, c'est-à-dire que des entreprises, par exemple, comme Facebook, mais il n'y a pas qu'elles, ne faisons pas non plus de Facebook le bouc émissaire absolu. Voilà. C'était en fait une situation où la réponse qui nous était faite, c'est nous sommes des entreprises de droit californien. Le droit qui s'applique à nous, le droit applicable, c'est le droit californien. Bon, on a un tout petit peu progressé. Là, aujourd'hui, les entreprises comme Facebook sont implantées en Europe, là en particulier en Irlande. D'autres entreprises importantes de l'Internet sont au Luxembourg, en Europe. Et ce que la Commission européenne essaie de mettre en avant, donc, c'est en fait le principe de l'unique établissement. La position de la Commission européenne est de dire, bon, à partir du moment où nous avons un marché, il faut qu'il y ait un État avec une seule loi. Merci beaucoup, Christophe Alexandre Paillard.